L'État ferme les yeux sur 1 milliard d'euros de fraude en Algérie, mais écrase les Français sous les taxes. L'injustice fiscale absolue. Regardez attentivement cette chronique sur CNews. On y parle du contrôle des pensions de retraite versées par la France à des résidents en Algérie. Les résultats statistiques de l'enquête sont tellement aberrants qu'on a du mal à y croire. Écoutez bien. L'Agir Carco avait enquêté sur les 600 000 retraités pensionnés donc en France, mais qui vivent en Algérie. Donc c'est quand même 1 milliard de prestations par an. Alors là, vous allez voir, c'est dingue. C'est l'Agir Carco, donc c'est la complémentaire retraite. Sur 1000 allocataires de l'échantillon algérien, 179 allocataires ont été fiabilisés, c'est-à-dire reconnus, oui, ils existent vraiment. 691 n'ont pas été retrouvés, sur 1000, hein, et 130 allocataires décédés. Voilà. Alors, il a fallu qu'on aille vérifier pour découvrir ça. C'est-à-dire qu'en fait, vous n'avez que 18% qui méritaient bien leur pension. Voilà. Donc là, je dis, il faudrait au moins généraliser l'échange d'informations automatiques d'état civil. On le fait bien avec les paradis fiscaux, l'échange automatique d'informations fiscales. Faisons au moins ça. C'est un scandale d'état absolu. Mettons les chiffres à l'endroit. Plus de 80% de fraude sur l'échantillon contrôlé. Des centaines de personnes introuvables ou décédées dont les comptes bancaires continuent d'être crédités chaque mois par la France. On parle d'1 milliard d'euros de prestations par an. Comme l'explique très bien le magistrat Charles Pratt dans ses travaux, la fraude aux prestations sociales commises à l'étranger est un immense angle mort qui coûte des fortunes astronomiques aux contribuables français. Mais quelle est la réaction de nos dirigeants face à ce pillage? Une passivité totale, comme d'habitude. Le chroniqueur le dit lui-même. La France est tout à fait capable d'instaurer des transmissions de données électroniques automatiques avec les paradis fiscaux pour traquer le moindre centime d'un entrepreneur français, mais elle refuse de le faire avec l'Algérie pour vérifier si les bénéficiaires de nos aides sont toujours vivants. Pour faire la chasse aux fraudeurs à l'étranger, il n'y a plus personne. Par contre, pour inventer de nouvelles taxes sur les Français, pour refuser de baisser les taxes sur le carburant ou pour matraquer les classes moyennes, là, l'administration est d'une efficacité redoutable. Rappelons une réalité fiscale majeure. En France, à peine 10% de la population paie près de 70% de l'impôt sur le revenu. Ce sont toujours les mêmes citoyens honnêtes qui bossent, qui cotisent et qui financent à bout de bras un État obèse. Savoir que le fruit de leur travail est envoyé au bout du monde pour payer des retraites fantômes pendant qu'on leur refuse un bol d'air sur le prix de l'essence, c'est tout simplement écœurant. Le gouvernement protège les fraudeurs du monde entier et punit ceux qui font tourner le pays. Partagez cette vidéo en masse pour dénoncer ce racket organisé et exiger le contrôle immédiat de notre argent.